Bien, Ramzi, Conan, on reprend, s'il vous plaît? Très bien. Alors, tout le monde est prêt? Oui, Super. Donc, pour reprendre, on se disait justement à travers cette constatation empirique, il est clair que voilà, les deux mécanismes apportent une valeur ajoutée dans le combat contre l'évasion fiscale, mais il est clair que le comportement éthique des entreprises a un pouvoir beaucoup plus important, statistiquement plus important, et d'où la nécessité donc de promouvoir un comportement éthique des entreprises et ne pas juste se contenter de sévir en matière d'audit et de contrôle. Donc voilà la conclusion de ces premiers résultats. Maintenant, pour approfondir cette question, on a essayé de voir plusieurs sous-échantillons et on a essayé en particulier de voir, par exemple, cette relation avant la crise financière globale, pendant la crise financière globale et après la crise financière globale. Donc, quand vous pouvez le constater, les résultats sont à peu près les mêmes et cet approfondissement permet de voir que le comportement éthique est plus important, en particulier pendant la crise financière globale et après. Donc, le comportement éthique a été encore plus important, avait encore plus de poids dans l'explication justement de la limitation de l'évasion fiscale pendant la crise et après. Hein. Ça montre encore, ou ça donne encore plus de crédit à l'importance de promouvoir un comportement éthique des entreprises. Pareil aussi, on a essayé de regarder cette relation en fonction des mécanismes de contrôle interne des entreprises qui sont les boards. Donc là, vous avez des mesures, vous avez des entreprises où vous avez un niveau bas de contrôle interne par les boards, vous avez un niveau moyen et vous avez un niveau haut. Lorsque vous avez un niveau moyen, un niveau bas, ben justement le résultat est là et ce résultat c'est le même, mais il est plus important lorsque vous avez des boards avec un niveau de contrôle plus élevé. Et lorsque vous avez le meilleur niveau, les deux sont vraiment très complémentaires. Donc, d'où la complémentarité hein, entre les mécanismes internes de contrôle par les boards et ce comportement éthique des entreprises. Et puis finalement, et ça c'est important de le savoir aussi, c'est pour les sous-échantillons de pays avec un niveau de revenu bas, un niveau de revenu moyen à l'échelle du pays et un niveau de revenu haut. Lorsque vous regardez, ben, vous avez en fait les deux mécanismes qui sont tout à fait complémentaires avec une meilleure importance sur le plan statistique de toujours du comportement éthique pour les pays à revenus bas. Dans des pays à revenus bas, la nécessité de promouvoir le comportement éthique est encore plus importante. Mais cela vaut aussi pour les autres pays, comme vous pouvez le constater, pour les pays à haut niveau. Les pays à niveau moyen, vous avez le résultat où le comportement éthique des entreprises l'emporte complètement sur les procédures d'audit et de contrôle. Donc, ici, c'est pour résumer, c'est pour dire, pour promouvoir le message, l'importance de promouvoir le comportement éthique, le comportement citoyen des entreprises en matière d'éthique, qui constitue encore une fois un mécanisme efficace, très efficace, plus efficace que le contrôle
par fa- favoriser le contrôle et l'audit des entreprises dans le combat contre l'évasion fiscale. Euh, Aussi, une autre piste, là on est en train de parler encore une fois de comment les pistes possibles, comment combattre l'évasion fiscale, les pistes possibles de combat contre l'évasion fiscale. Euh, il y a la possibilité, et ça c'est très important, et parfois ça n'a pas l'attention que cela mérite. En tout cas, ça mériterait beaucoup plus d'attention. C'est la construction d'un système de défense sociale. Ça, c'est super important. Et comme vous allez le constater, nous avons essayé d'étudier ce côté aussi. Donc, le combat de l'évasion fiscale, ce n'est pas juste un combat par le biais de la promotion d'un comportement éthique des entreprises ou par le contrôle par l'audit, mais vous avez d'autres mécanismes possibles qui sont, on va le voir, très importants et très utiles dans le combat contre l'évasion fiscale. Et on va parler du poids de l'éducation en particulier. Donc l'éducation à l'échelle du pays et de comment l'éducation pourrait être une piste qui favorise justement ce combat contre l'évasion fiscale. Alors, regardez ici. Ça aussi, c'est une modélisation économétrique qui permet d'étudier cette question et le lien qui existe entre l'éducation et la qualité en particulier de l'éducation dans le combat contre l'évasion fiscale. Donc là, vous allez voir les résultats, ça va mieux vous parler. Alors, le plus important, c'est de regarder en bas. Ce qui est en haut, ce sont les variables de contrôle. Donc, encore une fois, je vais essayer d'aller directement aux résultats qui nous intéressent dans notre discussion d'aujourd'hui. Et comme vous pouvez le constater, regardez, la qualité de l'éducation, elle constitue clairement un frein à l'évasion fiscale. Une éducation de qualité à l'échelle du pays permet clairement, de manière statistiquement significative, de limiter l'évasion fiscale. Et lorsque vous essayez d'approfondir la question de la qualité de l'éducation, regardez la qualité de l'enseignement des mathématiques. Lorsque vous avez dans un pays un bon niveau national de mathématiques, cette relation, elle freine l'évasion fiscale et je vous ferai remarquer l'importance du coefficient et l'importance de la significativité statistique. C'est le meilleur niveau de significativité statistique, c'est inférieur à 1%. Donc là, le niveau de mathématiques à l'échelle du pays constitue un frein à l'évasion fiscale. Donc, quand vous avez des gens formés justement aux mathématiques, cela constitue un contexte, crée un contexte, favorise le contexte qui permettrait de mieux lutter contre l'évasion fiscale. Et là, vous avez aussi la qualité des universités et écoles de management. Lorsqu'à l'échelle de pays, vous avez des institutions d'enseignement supérieur de meilleure qualité, cela permet également de créer un meilleur contexte de combat. Cela permet de mieux lutter contre l'évasion fiscale. Donc c'est super, super important de bien constater, de bien avoir en tête que le combat contre l'évasion fiscale, il peut se faire de manière peut-être un peu moins directe à travers l'investissement dans l'éducation, dans l'enseignement en particulier des sciences et en particulier des mathématiques, et en essayant d'avoir les meilleures universités et écoles supérieures de management. Là, ce que vous avez Et ici, le deuxième... professeur Benkraim, Oui, est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? bien sûr, bien sûr. Et merci pour la présentation. Et je reviens sur le résultat relatif à la qualité des maths et des sciences de l'éducation qui réduit donc l'évasion fiscale. De façon théorique, quel argument en fait vous avancez? Parce que là, oui, c'est un résultat statistique. Mais comment, théoriquement, vous arrivez à justifier mathématiques et évasion fiscale d'un Comme point vous de vue savez, théorique? oui, comme vous le savez, l'explication que l'on peut donner à ce résultat, lorsque vous avez des gens mieux formés aux sciences et mieux formés à la mathématique, vous avez des gens qui sont mieux armés d'un point de vue connaissance
pour la compréhension des mécanismes d'évasion fiscale, parce que comme on l'a vu au départ, les mécanismes d'évasion fiscale se font assez souvent, par exemple, par le biais pardon, de prix de cession interne, par le biais de transferts de profits d'une zone géographique à une zone géographique plus importante, plus avantageuse en termes d'imposition pour les entreprises concernées. Et quand vous avez des gens qui ont cette rationalité mathématique, qui ont ces compétences, ces qualités-là, bah, ça permet d'avoir des gens qui peuvent lutter de meilleure façon et de façon plus efficace contre l'évasion fiscale. Donc, tout simplement, un meilleur niveau de mathématiques veut dire, ou pourrait vouloir dire, de meilleures compétences à votre disposition à l'échelle du pays pour justement lutter contre cette évasion fiscale qui se fait à travers des mécanismes très techniques. Hein. Donc, voilà comment on a essayé d'expliquer la chose pour ce résultat. Mhm. Merci. Très cher Ramzi, et pour ajouter sur la question de Serge, enfin pour ajouter au débat, est-ce qu'on pourrait donc imaginer que la qualité des mathématiques renvoierait plutôt, si on regarde un ordre d'abstraction très élevé, à la rationalité scientifique, parce qu'il y a effectivement des études aux États-Unis ou en Angleterre, on parle de STEM, c'est-à-dire les études en maths, technologie, ingénierie, qui font que c'est par exemple, les États-Unis sont très en avance sur, par exemple, les domaines informatiques et ainsi de suite. Donc, est-ce que ça serait l'idée d'une logique scientifique qui serait incarnée par cette mesure, cette variable qualité mathématique? Absolument, absolument. Dans les pays où vous avez une meilleure qualité de mathématiques, vous avez de meilleurs spécialistes en finance, vous avez de meilleurs ingénieurs, vous avez concrètement les compétences, vous avez des talents, des gens compétents qui, à travers leur position et à travers leurs compétences, sont mieux armés pour ben, justement comprendre ces mécanismes qui restent encore des mécanismes techniques. Hein, entre guillemets, c'est pas des mécanismes faciles à comprendre pour, je dirais, le commun des mortels. C'est pas pour dire que des gens qui ne sont pas forts en mathématiques seraient moins importants que les autres, mais en tout cas, être bon en mathématiques et en sciences permettrait d'avoir les compétences. Et on pense, comme je le disais, aux financiers, aux ingénieurs qui utilisent ce savoir mathématique. Et ces compétences permettent, à l'échelle du pays, encore une fois, d'être mieux armés dans la lutte contre l'évasion fiscale. Voilà, tu as tout à fait raison, Conan. Donc, euh, je pense que ce sont des explications possibles à ce résultat. Quoi qu'il en soit, voilà, le résultat est clair. Quand on a de meilleures compétences, des talents formés à la mathématique, aux sciences, ben, le pays est mieux armé pour lutter contre l'évasion fiscale et l'effet, il est là, on le voit clairement à travers ben, justement les coefficients et à travers la significativité statistique. Si tu le permets, il y avait une main levée de Nadia. Bonjour Nadia, et Bon. euh, allez-y, prenez la main, posez votre question. Je sais que vous avez une autre question aussi, donc posez aussi votre question, les questions que vous avez. Allez-y Nadia. Bonjour, Oui, bonjour Bonjour. Nadia. merci beaucoup pour cette présentation très très intéressante, professeur Ramzi. Je vais rebondir sur la question des compétences en mathématiques parce que c'est vrai que quand on a des gens très très compétents en mathématiques, ils sont précis dans les calculs, ils sont précis et ils ont une très très grande précision. Mais est-ce que on ne doit pas faire le lien entre ces qualités de mathématiques et l'éthique? Parce que, comme vous savez, les plus grands hackers, c'est des financiers et on peut faire, enfin, on peut inverser la donne, en fait, par rapport aux compétences de mathématiques qui peuvent être utilisées autrement. Absolument, absolument fantastique. Vous avez parfaitement raison. Là, on a parlé durant la partie précédente de l'importance du comportement éthique des entreprises. Et là, on a parlé dans cette partie de la qualité de l'éducation. On a parlé de l'importance d'avoir à l'échelle de la nation un bon niveau de mathématiques. Ça ne voudrait absolument pas dire que ces deux mécanismes sont mutuellement exclusifs.
Ça ne veut absolument pas dire qu'il faut aller dans un sens en oubliant l'autre. Ces mécanismes, il faut les voir dans la complémentarité. Donc, absolument promouvoir le comportement éthique et améliorer le niveau de l'éducation et notamment le niveau des sciences et des mathématiques sont deux mécanismes complémentaires qui peuvent être utilisés ensemble dans la lutte contre l'évasion fiscale. Donc ces mécanismes ne sont pas présentés dans un ordre préférentiel, ni ne sont pas non plus mutuellement exclusifs. Ça veut dire on ne devrait pas privilégier l'un au détriment de l'autre, mais il faut les voir plutôt dans la complémentarité. Et vous avez absolument raison de l'évoquer d'ailleurs. Alors, Serge et Ramzi, si vous le permettez, il y a encore des questions dans le chat, j'ai les yeux là-dessus, mais on va laisser peut-être Ramzi continuer. Donc, à Francisquet, à Nadia même qui a aussi une deuxième question, à David Kwame, commentaires et questions. Rassurez-vous, on va prendre vos questions une fois que le professeur aura clôturé sa présentation. Merci, Conan. Donc là, voilà. Pardon, Serge, Oui. Serge, t'ai imité. Non, je disais, on Oui, pourrait partir, peut-être terminer d'ici un quart d'heure pour qu'on puisse ok, laisser un temps plus conséquent aux de questions. D'accord, je conversation. vais peut-être Ok, essayer de voilà d'aller plus vite pour laisser le temps. ça marche. Ce qui est encore plus important, c'est l'interaction. Et je suis ravi d'avoir Oui, vos questions, d'avoir vos commentaires. Et on pourrait effectivement, comme disaient Conan et Serge, en discuter plus tard. Donc pour poursuivre, c'est c'est euh, c'est quand même, vous allez le voir, un résultat qui m'a personnellement interpellé. On parle beaucoup, hein, et pour faire le lien avec le continent africain, c'est peut-être le continent où on parle le plus de l'importance de l'éducation. Hein, et voilà, les résultats empiriques le montrent clairement. Hein. Comme vous avez pu le constater, la qualité de l'éducation constitue un mécanisme efficace contre l'évasion fiscale. Mais pour approfondir cette question, pour savoir quand et comment ce mécanisme peut être le plus efficace possible, on a essayé de voir l'effet de l'éducation ou de la qualité de l'éducation avec ses différentes composantes sur l'évasion fiscale en essayant de voir les pays où vous avez un bas niveau de digitalisation et pour les pays où nous avons un haut niveau de digitalisation. Et vous allez voir que les résultats ici sont assez parlants. Regardez, lorsque vous prenez les pays avec un niveau de digitalisation qui est bas, les variables ne sont plus significatifs. Alors, lorsque vous prenez les pays où vous avez un niveau de digitalisation qui est élevé, vous avez toutes ces variables-là qui sont significatives. Regardez là la qualité de l'éducation. Lorsque vous avez un niveau bas de digitalisation, la variable, elle n'est pas significative. Hein. L'effet n'est pas statistiquement significatif. Pareil pour la qualité des maths et des sciences de l'éducation. Ce n'est pas significatif lorsque le niveau de digitalisation est bas. Pareil pour la qualité des universités et écoles d'enseignement supérieur. Par contre, lorsque vous avez un niveau de digitalisation assez élevé, là, on retrouve ces coefficients qui sont en importance plus importants, en valeur, et qui sont très significatifs. Regardez, tous ces coefficients sont très significatifs, sont inférieurs à 1%. Les empiristes savent que c'est le niveau de confiance, de reliability, le niveau de confiance le plus haut. Donc, morale de l'histoire, et pour faire aussi l'extension et pour faire le lien avec le continent africain, pour lutter contre l'évasion fiscale, qui est la principale composante ou la grande partie de ce que je vous disais tout à l'heure, ce fameux indicateur, l'IFF, les flux financiers illicites qui échappent ou qui quittent le continent africain par le biais de l'évasion fiscale, il est important d'investir dans l'éducation, dans la qualité des sciences, de l'éducation, le niveau de mathématiques, la qualité des institutions, universités de management, mais ce résultat, vous ne pouvez l'observer que lorsque vous avez un niveau de digitalisation important. Donc, pour le dire autrement, l'investissement dans l'éducation, il ne peut donner d'effet efficace dans la lutte contre l'évasion fiscale
que lorsque vous investissez en même temps dans la digitalisation de l'économie. Et ça, c'est un message à faire passer qui est très important. Nous ne pourrons pas avoir d'effet de l'éducation ou de la qualité de l'éducation sur l'évasion fiscale, qui est un fléau, si on n'a pas le contexte en matière de digitalisation qui favorise ben, justement cet effet. Donc voilà un message qui pourrait intéresser bien évidemment les chercheurs et les professionnels, mais encore plus peut-être les gouvernements et les responsables qui mettent en place les politiques d'investissement à l'échelle du pays. Donc, l'éducation, ben justement, elle permet, c'est pour synthétiser ce que je venais de dire en une phrase, l'éducation permet ben justement de responsabiliser, permet d'avoir les compétences qui permettent de lutter contre l'évasion fiscale, mais la digitalisation est nécessaire et c'est cette digitalisation qui permet ben justement d'opérer dans un cadre de transparence qui permet de faciliter, qui permet tout simplement l'efficacité de ce mécanisme qui est l'éducation dans la lutte contre l'évasion fiscale. Donc, pour conclure et pour passer encore 2 slides, pour passer peut-être à la partie intéressante de l'interaction et des débats, comme vous avez, je l'espère que vous l'avez constaté, l'évasion fiscale, c'est un phénomène qui est important, ou plutôt la lutte contre l'évasion fiscale, c'est vraiment important, et surtout pour les pays en développement, pour le continent africain, puisque voilà, ça affecte l'investissement, ça affecte le développement et encore plus le développement durable et le changement social. Donc la question de lutter contre l'évasion fiscale est une question très importante. Cette question doit être embrassée par les pouvoirs publics et je pense qu'il est important de bien comprendre les mécanismes qui peuvent donner les résultats escomptés, hein, et surtout de comprendre les déterminants ou les variables de modération qui affectent l'efficacité de ces mécanismes. Comme je disais à l'instant, hein, tout le monde serait d'accord pour dire que l'éducation ou une meilleure qualité d'éducation pourrait permettre une meilleure lutte contre l'évasion fiscale, mais on parle peut-être un peu moins des conditions nécessaires pour faire de ce mécanisme un mécanisme efficace. Et je parle en particulier de, encore une fois, ce que je disais à l'instant, la digitalisation de l'économie. La digitalisation est un enjeu majeur. C'est un enjeu qui permet justement, qui conditionne, c'est pas juste qui permet, qui conditionne la réussite de ce type d'investissement dont on parle beaucoup, notamment dans le continent africain, dans les différents pays africains. Et puis, la solution, cette solution, ces pistes de réflexion pour la lutte contre l'évasion fiscale, ce qu'il faudrait garder en tête finalement, ce n'est pas une seule piste possible. Il ne faudrait pas penser que la lutte contre l'évasion fiscale est favorisée par une seule façon de procéder. Il faudrait essayer de combiner, de voir les possibles mécanismes dans la complémentarité. Et la question de Nadia de tout à l'heure prend tout son sens ici. Hein, ces mécanismes qu'on a évoqués, hein, le développement du comportement éthique des entreprises, euh, essayer de faciliter l'accès au financement, essayer de créer l'environnement global en limitant l'endettement à l'échelle du pays, essayer de limiter l'incertitude de politique économique perçue par les investisseurs et perçue par les managers. Donc toutes ces pistes que nous avons essayé de discuter ensemble, il faut les voir dans la complémentarité. Donc à mon sens, et j'espère que vous l'avez bien perçu, il ne s'agit pas de favoriser une piste au détriment des autres, mais il faut les voir dans un espèce d'effort collectif avec une possible synergie. Donc, ce sont des pistes à creuser simultanément et il faut absolument pas, pardon, les voir comme mutuellement exclusifs. D'accord?
Et puis, bien évidemment, le plus important, hein, c'est de miser sur les talents, notamment en Afrique, qui permettent ou qui facilitent cette lutte à travers ben, justement l'éducation, à travers la digitalisation. Donc, la question de la lutte contre l'évasion fiscale ne se situe pas au niveau juste des entreprises. Ça, c'est un message secondaire qui découle de ce que je viens de dire. Hein. Il ne faut pas penser que la lutte contre l'évasion fiscale est juste une question au niveau de l'entreprise. C'est vraiment une question nationale, c'est une question d'éducation, une question d'environnement aussi. Bien évidemment, les entreprises sont les premières concernées par ces problèmes d'évasion fiscale. Et bien évidemment, les variables liées les variables corporate, les variables liées à l'entreprise sont très importantes à comprendre, à maîtriser, mais il faut garder en tête que c'est plus large que le seul niveau, c'est plus haut que le seul niveau des entreprises. Ça se situe également au niveau du pays, au niveau du marché, au niveau des investisseurs, et il faut penser donc à ces différents leviers d'action à différents niveaux, donc niveau de l'entreprise, niveau du pays, niveau de l'éducation, digitalisation, etc., etc. Il faut les voir, ces pistes comme un tout. Euh, le dernier slide, la dernière diapositive, donc bien évidemment, j'espère que ça vous a donné peut-être une meilleure idée sur la question, sur l'importance de lutter contre l'évasion fiscale, ça vous a permis de mieux comprendre, cette présentation vous aura permis de mieux comprendre les tenants et les aboutissants, les tenants et les aboutissants de la question. Je vais finir par des pistes possibles de recherche qui restent à creuser, qui restent à approfondir, parce que beaucoup reste à faire. Donc, pour en particulier la digitalisation des économies africaines. Ça, c'est une question d'une importance majeure et en particulier, elle est importante de manière générale et en particulier pour la lutte contre l'évasion fiscale. Donc, il y a beaucoup à voir. Vous avez beaucoup de multinationales qui font de l'évasion fiscale à travers la délocalisation des profits. Donc, ces multinationales ne sont pas imposées dans les pays donc d'Afrique, mais exportent en quelque sorte, entre guillemets, leurs profits dans d'autres zones moins imposées. Et c'est une manne financière qui échappe aux pays africains. Là, il y a beaucoup à faire en termes de recherche. Donc, pour mieux comprendre ces mécanismes, pour mieux comprendre comment lutter spécifiquement contre ces mécanismes-là de transfert de profits qui échappent à l'imposition en Afrique et qui constituent une perte de recettes fiscales importante pour les différents pays africains. Et aussi, c'est très important, hein, Conan a fait une présentation à Audencia il y a quelques semaines, et il a beaucoup parlé des aspects culturels, des aspects de diversité ethnique. Et je pense que là, c'est un champ très prometteur pour le sujet de lutte contre l'évasion fiscale, parce qu'il peut y avoir aussi des spécificités locales et essayer de mieux comprendre ces aspects culturels à l'échelle du pays, ces aspects de diversité. Mieux comprendre ces aspects-là permettrait très probablement de mieux aplatir la question, de mieux aplatir la question, trouver des solutions, et peut-être permettrait aussi d'avoir des solutions plus efficaces et mieux adaptées à l'échelle du pays. Donc en termes de recherche, il reste beaucoup à savoir sur ces mécanismes, sur ces aspects culturels, et la compréhension de ces différents mécanismes permettrait ben, justement de mieux comprendre la question et surtout de mieux adapter les solutions possibles au contexte en question et au pays en question. Donc voilà tout pour ma présentation. Là, je vous ai mis en fait les références. Tout ce que je viens de vous dire provient essentiellement de ces recherches que j'ai pu faire avec mes co-auteurs. Si ça vous intéresse, je serai heureux de vous les envoyer. Euh, la plupart est déjà disponible en ligne. Et si plus généralement vous avez des questions, je serai
je serais heureux de répondre sur des détails, en particulier notamment sur l'opérationnalisation empirique des modèles d'études, sur l'interprétation des résultats, sur tout ce que vous voulez. Et puis voilà tout. Merci beaucoup pour votre attention et je suis ouvert à vos questions, vos commentaires, vos interactions. Très bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Donc, professeur Serge, je te Benkham. laisse la main pour Oui, coordonner cette partie. avant, avant de partir sur les questions-réponses, juste une chose pour les participants. Vous avez dans le chat le lien pour demander le certificat de participation à cet atelier. Par contre, il y a une condition, vous verrez bien quand vous allez cliquer dessus, il faut être membre de l'association. Donc, je vous laisse, vous pouvez vous inscrire, vous aurez une semaine jusqu'à mardi prochain pour vous acquitter de vos frais, c'est 30 $ pour une année académique. Donc, si vous payez maintenant, ce sera jusqu'à août 2026. Donc, pour tous les ateliers dont vous serez participant, si vous en faites la demande, vous recevrez votre certificat. Donc, vous pouvez utiliser le lien qui se trouve dans le chat maintenant. Je remets encore une fois le lien. Donc, on va prendre, Conan, je te propose qu'on prenne les questions qui sont dans le chat et ensuite, on va prendre les questions et des participants qui lèveront la main au fur et à mesure des mains levées. Absolument. Donc, Vas-y, alors, moi, vas-y. Alors. je pars après la pause. Mm. Il y a quelqu'un qui aimerait, il y a une question sur, ok, il y a, j'ai plus le nom, je pense que c'est Franciscain qui nous demande. Oui, oui. Et pensez-vous, professeur, qu'une étude effectuée sur l'évitement fiscal pourrait être intéressante dans un seul pays africain? Oui, absolument. Il y a des études qui peuvent se faire sur un seul contexte. Euh, Encore faut-il avoir un historique suffisant de la data, des informations. Donc oui, c'est tout à fait possible d'envisager une recherche au niveau d'un pays si vous avez l'historique suffisant pour, si bien sûr vous adoptez ce style de méthodologie empirique, vous avez besoin d'un historique assez suffisant pour avoir des résultats statistiquement fiables. Euh, voilà. Donc, ma réponse est oui. Ok, et la question de Nadia, c'est sur la mesure de l'éthique. Comment vous appréhendez l'éthique? Comment vous la mesurez dans votre travail? Comme je disais tout à l'heure, la mesure de l'éthique, alors, en bon empiriste, si je puis dire, j'utilise en fait des indices. Vous avez des indices qui sont développés notamment par la World Bank, et je pense que Serge a partagé dans le chat le lien pour ce type de data. Donc, j'avais besoin d'une mesure quantitative du comportement éthique des entreprises, et cette variable, elle est disponible euh, sous forme d'indices composites, et cet indice avec son historique est disponible en ligne. Mais sinon, il est tout à fait possible de la mesurer autrement. On a parlé tout à l'heure de recherche qualitative. Il est tout à fait possible d'envoyer, par exemple, un questionnaire à des chefs d'entreprise qui font partie de votre échantillon afin d'évaluer son comportement éthique, et puis par la suite de relier les résultats sur l'évaluation du comportement éthique avec ce que vous voulez étudier. Et si vous êtes intéressé par l'évasion fiscale, vous pouvez le faire sous cette forme-là. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser des indices. L'avantage des indices, c'est d'avoir une variable quantitative immédiate, mais vous avez, je pense aussi, la possibilité de construire cette variable par vous-même. Ok. Serge, avant que tu J'ai ne la... continues, Serge, avant que tu ne continues, je voudrais juste m'assurer que nous avons le lien pour l'évaluation, enfin pour le feedback de C'est en ligne, hein. la. C'est OK, aussi voilà. Donc, dedans. c'est juste pour dire aux participants, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre appréciation de la session d'aujourd'hui. Oui, Serge, vas-y. Très bien. Donc, pardon, c'est l'enquête, mince, c'est l'enquête de satisfaction que je viens de mettre dans le chat. Excusez-moi, il Mhm. faut que je reparte encore à la question. J'avais une question de Kwame Oui. sur la relation que vous faites entre mathématiques et rationalité. Est-ce que vous supposez que ceux qui, plus on a, plus on fait les maths et plus on est rationnel?
Je ne voudrais pas heurter la sensibilité de celles et ceux qui n'aiment pas les mathématiques ou qui se sentent pas à l'aise avec les mathématiques. Mais ce que je voulais dire, il faut le voir plus, à mon sens, dans le sens de la capacité de mieux gérer les aspects techniques. L'évasion fiscale, c'est pas juste un concept, ce sont des procédés techniques, ce sont des façons de calculer, ce sont des façons voilà, de maîtriser cette ingénierie. Et je pense que avoir des compétences en mathématiques vous permet d'être, par exemple, un ingénieur, vous permet d'être un bon financier, etc., un bon comptable aussi. Et donc, il faut le voir plus dans une sorte de compétence nécessaire dans la lutte contre l'évasion fiscale. Donc, la maîtrise de la mathématique et des sciences dérivées de la mathématique ou des sciences qui utilisent les mathématiques, il faudrait le voir plutôt comme une compétence clé dans la lutte contre l'évasion fiscale. Pourquoi une compétence clé? Parce qu'elle permet ben, justement de mieux comprendre, de mieux maîtriser cette ingénierie d'évasion fiscale. L'évasion fiscale, c'est pas juste fuir l'impôt, c'est mettre en application des procédés parfois très techniques pour ben, justement payer moins d'impôts. Et voilà, les compétences issues des disciplines de mathématiques permettent peut-être une meilleure facilité dans le traitement de ce genre d'opération, dans la compréhension et la lutte contre ce genre de procédés. Ok. Après, j'ai la question de Randa sur est-ce que vous n'aurez pas pu introduire une variable d'interaction maths et éthique? Et ensuite, comment vous mesurez la digitalisation dans un pays? Ah, super, ça c'est une extension possible. Et là aussi, je reviens à Nadia qui a évoqué par le biais de sa question la complémentarité entre les deux. Oui, absolument, il est tout à fait possible parce que là, je vous ai présenté deux recherches différentes, l'une qui parle d'éthique et de contrôle par l'audit et l'autre qui parle bah, de la qualité de l'éducation. Effectivement, nous avons l'information, nous avons la qualité ben justement de l'éducation. Nous avons l'information, la variable comportement éthique, et c'est tout à fait possible, et c'est une recherche, d'ailleurs une piste de recherche future possible. À ma connaissance, cette étude n'a pas été faite encore. Donc, il est tout à fait possible de regarder bah, la qualité de l'éducation et notamment le niveau de mathématiques et avec le comportement éthique des entreprises et faire interagir les deux et voir ben, justement l'effet sur l'évasion fiscale. Et pour tout vous dire, j'anticipe bien évidemment que euh, si on prend en considération une subdivision de l'échantillon en fonction de la digitalisation de l'économie, on a la possibilité d'avoir encore plus de résultats et plus de conviction sur la complémentarité de ces mécanismes. Donc c'est tout à fait envisageable et cela constitue une piste possible de recherche future. Très bien, merci. Donc, je ne vais pas revenir sur la question de Kwame. Nadia aussi a déjà exposé sa question. C'était plutôt un commentaire, hein, je crois, Nadia, sur l'évasion fiscale et la connexion de contribuable et la notion fiscale. Je passe. Et Nadia, je passe aussi. J'ai une question de Mamadou Salbari sur. Il aimerait savoir, à votre connaissance, est-ce que vous connaissez le système? Est-ce que vous aurez des informations sur le système de contrôle fiscal applicable pour l'Afrique en particulier? Alors pour l'Afrique, pour tout vous dire, là les études, la plupart des études ou des résultats que je vous ai montrés ont été réalisés sur un échantillon international. Et dans cet échantillon international, il y a quelques pays africains, notamment l'Afrique du Sud, où aura lieu la prochaine conférence de l'association. Bah oui, vous avez la possibilité d'avoir la data sur les pays africains, mais pour être complètement honnête avec vous, parfois les informations sur certains pays africains euh, ne sont pas disponibles, l'historique plus exactement n'est pas tout à fait disponible. Parfois, la disponibilité de l'information pour certains pays n'est pas toujours là. Donc, vous avez la possibilité de voir, et il faut le revoir de près.
Je pense que pour en particulier certains pays, notamment, j'en parlais à l'instant, l'Afrique du Sud, vous n'aurez aucun problème à retrouver un historique suffisant. Mais je pense aussi que pour certains autres pays, il peut y avoir un problème de manque de data dans le temps pour l'historique, malheureusement. Très bien. Et j'aurais, bon, après, je parcours rapidement les questions. Après, on va laisser la Oui. parole à l'assistance. Donc, ça, c'est fait. Pourriez-vous Il y a excuse-moi, c'est pas une question pour vous, professeur Benkraim. Il y a Ibrahim qui devait. Je ne comprends pas votre question de balancer les liens là. Et puis, au fait, je poste des éléments. Donc, j'ai pu faire ce que je pouvais vous mettre en ligne. Ensuite, Jean-Roger vous demande, est-ce qu'il n'est pas pertinent d'envisager un lien entre religion ou appartenance éthique et évasion fiscale? Et si oui, comment, selon vous, est-ce que vous avez une idée de la mise en œuvre? Alors, moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais ce que je peux vous dire, je connais au moins une équipe de recherche qui a fait le lien entre le sentiment religieux et, par contre, pas l'évasion fiscale, mais le greenwashing. Donc, par extension, on peut tout à fait penser que il peut y avoir un lien entre le sentiment religieux et l'évasion fiscale. Euh, à ma connaissance, j'ai pas vu d'études sur cette question. Donc là aussi, ça pourrait être une piste de réflexion et de recherche future que vous pouvez développer, que vous pouvez tout à fait développer. Ouais. Et il y a Jacques qui dit qu'il aimerait savoir si le problème aujourd'hui de l'Afrique, sur le thème qu'on développe bien évidemment aujourd'hui, n'est pas dû au fait qu'il n'y a pas forcément de théorie propre mobilisée. C'est pas que dans votre travail, hein, dans les travaux qui concernent l'Afrique, il y a des théories qui sont propres au continent et c'est plutôt des théories extérieures au continent qui sont mobilisées. Oui, ça, c'est une très bonne question aussi. D'où ma dernière, vraiment la toute dernière idée de la conclusion. Et je pense que là aussi, Conan fait un travail dans ce sens-là. Bien évidemment, essayer d'adapter les théories ou développer de nouvelles théories complètement, pourquoi pas? On a les compétences pour développer des théories mieux adaptées au contexte africain, ou du moins essayer voilà, de mieux comprendre les spécificités organisationnelles, les spécificités culturelles en Afrique, ben justement permettent de mieux adapter les solutions proposées et permettent, à mon sens, pourraient en tout cas permettre de mieux adapter les solutions au contexte étudié. Donc oui, tout à fait. Essayer d'adapter les théories au contexte d'études, ça ne peut être qu'un point très positif. Et pourquoi pas carrément développer des théories qui sont dédiées à l'étude du contexte africain. Ok. Après, je passe à la question de Randa sur la digitalisation. Vous avez déjà répondu. Il y a Kwame qui nous parle, qui évoque la justification théorique de vos résultats. Je pense que j'avais déjà posé la question Oui. tout à l'heure. Et je pense que Kwame, si vous voulez aller plus loin au niveau des éléments théoriques, il va falloir peut-être lire les papiers. Je ne sais pas ce que le professeur Ben Kraim a eu le temps de... Mais il a répondu à cette question tout à l'heure. Et c'est moi-même qui avais posé la question. Il y a la question de Christophe qui est relative ici à la digitalisation même du système fiscal du pays et À au la niveau digitalisation, pardon? du système fiscal. En gros, le niveau de digitalisation du système fiscal du pays et la digitalisation de l'économie en général pour lutter Ben, contre l'évasion fiscale. Est-ce que oui. oui, c'était quoi la question au juste par rapport à la Est-ce que la digitalisation? voilà, est-ce que la Hein. digitalisation du système fiscal ne permet pas de lutter contre l'évasion fiscale sans que l'économie elle-même entièrement soit digitalisée? Absolument. Quand je parlais de digitalisation, je parlais de la digitalisation de l'administration. Bien évidemment, la digitalisation, par exemple, la soumission des déclarations d'impôts en ligne, le contrôle en ligne des flux financiers, la possibilité de contrôler les flux financiers de manière digitale. Absolument. Par la suite,
Je pense que ça va de pair. Quand vous avez un effort de digitalisation à l'échelle d'un pays, c'est difficile de l'envisager juste pour un secteur au détriment de l'autre. Donc forcément, s'il y a une digitalisation de l'administration, elle est souvent accompagnée par une digitalisation progressive de l'économie et vice-versa. Donc je pense que oui, la digitalisation de l'administration, c'est important, mais je pense aussi que c'est un effort qui se fait à l'échelle à l'échelle du pays. C'est très difficile d'envisager une digitalisation d'un secteur et de laisser les autres secteurs complètement abandonnés ou complètement à part. Donc, si je dois vous répondre à la question, si vous me demandez mon avis, je pense que la digitalisation devrait plutôt être un effort global qu'un effort spécifique pour certaines administrations ou certains secteurs au détriment des autres. Très bien. Merci Juste, beaucoup, professeur Benri. Serge, pour te rappeler, photo de groupe, puisqu'on tendait Oui, à la fin, il ne faut pas qu'on oui, oublie. oui, on va finir on a encore Voilà. 10 minutes. OK. On a encore 10 minutes. Professeur, Ah, je crois que. ce Serge, que je vous pardon. Pardon, propose, pardon. on va maintenant passer aux questions aux mains levées. On a 10 minutes Oui, maximum jusqu'à 50 et ensuite on va faire la photo de groupe. Et parce que moi aussi, j'ai une obligation, il faut qu'à midi, je sois parti. Voilà, j'ai une autre OK. obligation, j'ai des cours Mais Serge, après. je pense que Nadia avait déjà la main levée, je pense. Oui, Mais elle elle a avait baissé rabaissé la après. main et Ah, ah, OK. j'ai une question de Ibrahim qui dit, je parlais de lien de la base de données fiscales. Ouais. Conan, je te laisse peut-être retrouver le truc de la Oui, Banque ça marche. mondiale pendant que j'ouvre le micro. Nadia, il faut que je vous donne, j'ouvre votre micro. Oui, Voilà, Nadia, vous pouvez y aller. je cherche la base de données. Vous Merci pouvez lever beaucoup. la main, hein. Vous pouvez lever la main ceux qui veulent poser des questions. Oui, Nadia, allez-y. Merci beaucoup. Professeur Krayem, je voulais juste revenir sur la question de l'éthique, pas de l'éthique, mais de la culture et de la religion par rapport à l'évasion fiscale, parce que je suis sur un travail qui étudie la perception du contribuable dans un environnement là où l'impôt est parfaitement islamique, en Arabie Saoudite. Et les études préliminaires ont donné les résultats que la culture, elle a un impact positif et la religion, elle n'a pas d'impact sur l'évasion fiscale. Donc, c'était vraiment la surprise pour nous en tant que co-auteurs. On n'a pas eu d'impact. On est en train de finaliser le papier qu'on espère soumettre prochainement. Super, Voilà. très bien. Je serais intéressé de voir les résultats empiriques si c'est possible ou lorsque c'est fait. D'accord? Bah oui, intéressant, hein. Le Ouais. résultat est encore plus intéressant lorsqu'il est surprenant, hein. Donc ça Oui, donne plus oui, d'envie de découvrir les choses. En tout cas, bon oui. courage pour la suite. Merci. Merci Merci. beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent prendre la parole pour poser des questions? Donc, je vais arrêter l'enregistrement par contre. Ça marche. Donc, Serge, on pendant va. ce temps, j'ai un commentaire dans le chat que je vais soumettre à Ramzi aussi. C'est Mahamadou Saliou Bari. Ramzi